Bonjour et bienvenue sur GPTV pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes bien reposé, que vous êtes prêts pour cette rentrée 2023-2024 qui, je l'espère, sera remplie de jeux de rôle, de jeux de figurines et de jeux de plateau d'hiver. Nous avons décidé de reprendre notre série de vidéos avec Warhammer Fantasy Roleplay, car nous avons reçu quelques nouveautés, 3 pour ainsi dire, et nous avons décidé de vous présenter rapidement de quoi il s'agit. Alors le premier de cette série de 3, c'est Alsdorf. Alors Alsdorf, c'est, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le siège de la cité impériale, en fait, le siège de l'empereur, le lieu de naissance de Sigmar. Alors, à travers un plan d'introduction qui figure souvent dans ces magnifiques ouvrages que sont ceux de cette série de jeux de rôle édités en français par Chaos Project, nous avons un développement de la cité, quartier par quartier, personnalité par personnalité. Franchement, c'est un boulot génial. C'est vraiment un supplément de contexte qui fournit tout le nécessaire. Vous avez besoin de rien d'autre, à part les règles, bien sûr, pour faire jouer un scénario dans cette cité d'Alsdorf, la couronne de l'Empire. Les dessins sont toujours aussi superbes. Le bouquin est découpé en chapitres qui correspondent à chaque fois à un quartier avec vous avez dans ce quartier, vous avez les lieux importants, vous avez les PNJ, vous avez le système. C'est introduit par le système. La première partie est un système est un chapitre qui décrit en fait le gouvernement d'Alsdorf, comment est dirigée cette cité avec son gouverneur, etc., ses palais. Bref, vous avez tout le nécessaire. C'est-à-dire, ça fait plus de 200 pages. Franchement, moi j'ai adoré ce livre. Je pense que je vais vous faire prochainement un feuilletage plus détaillé de ce bouquin pour que vous puissiez voir un petit peu de ce qu'il en retourne, mais franchement c'est un vrai plaisir de lire ce bouquin. Le deuxième, enfin c'est plutôt deux bouquins, puisque c'est Le pouvoir derrière le trône. Alors vous avez Le pouvoir derrière le trône et vous avez son compagnon. Alors évidemment, je ne peux pas vous faire un feuilletage express de cela, parce que franchement, ce n'est que du scénario, etc. Ça va trop spoiler, quoi. C'est impossible. Sachez que Le pouvoir de derrière le trône, c'est le 3e épisode de la campagne de l'ennemi intérieur, la fameuse campagne de l'ennemi intérieur qui avait fait la renommée de la première édition de Warhammer Fantasy Roleplay. Ici, bien sûr, on vous l'a déjà présenté plusieurs fois à travers les précédents épisodes. Vous avez des améliorations, en fait. Les personnages sont plus détaillés. Ils ont essayé de recouper plus ou moins les épisodes entre eux, parce que dans la première édition, enfin la première campagne, c'était vraiment un petit peu, quelquefois, un petit peu cousu de fil blanc la manière dont les événements se déroulaient, du moins les chapitres de la campagne se déroulaient. Ici, ils ont tout lissé, donc c'est vraiment bien fait. Vous avez des personnages qui sont beaucoup plus détaillés, et puis évidemment, c'est adapté à la V4 de Warhammer, qui n'est pas du tout la même que celle du premier. Donc ici, vous avez évidemment, ce 3e épisode se passe, je ne vais pas vous en dire plus, parce que je ne vais pas gâcher un petit peu ce que vous réserve le meneur de jeu. Donc c'est plutôt Middenheim, donc on va plutôt s'orienter dans cette région. Et là, vous avez, comme pour les 2 premiers épisodes, une succession d'événements, mais attention, contrairement au premier épisode ou même à Mort sur le Rec, ici c'est un petit peu moins, je vais dire dirigiste en fait, on est plus dans le bac à sable, d'où l'intérêt encore plus ici du compagnon. Alors parce que le compagnon, franchement, quand vous prenez le compagnon, vous avez des idées en plus, vous avez des personnages en plus qui sont là, et vous avez des rappels sur les anciens personnages. Avec, bon évidemment, certains, forcément, c'est une grande campagne, le meneur de jeu doit mémoriser pas mal de choses. Et ce qui est bien dans ce pouvoir derrière le trône, dans le compagnon, c'est que vous avez un rappel de tous les personnages qui ont été rencontrés ultérieurement. Donc là, c'est vachement bien. Vous avez aussi des personnages qui sont introduits et qui sont un peu plus détaillés, je ne vous en dirai pas plus, des méchants personnages, hein, que les amateurs de Warhammer Fantasy Roleplay et du jeu de figurines connaissent bien. Et vous avez aussi des idées d'intrigues secondaires qui peuvent un petit peu désorienter les personnages, voire les remettre dans le droit chemin s'ils sont un petit peu éloignés de la trame principale. Et à la fin, vous avez deux scénarios qui peuvent, eux, être joués indépendamment ou faire des petites
interlude à travers la campagne. Voilà. Tout ça, c'est dans Le pouvoir derrière le trône. Bah, évidemment, comme je le disais, je ne peux pas vous en montrer plus, puisque c'est un recueil de scénarios et une campagne, donc c'est impossible de vous montrer plus avant dès l'intérieur du bouquin. Mais sachez que franchement, là, avec ce 3e épisode, Chaos Project et Kubrick 7, évidemment, l'éditeur original, continue à nous régaler parce que les bouquins sont superbes. Il y a vraiment de très belles illustrations. C'est toujours ces couvertures. Bon, alors, il y a la version collector qui existe aussi, hein, donc la version collector qui est la même, sauf pour ce qui est du coffret et des couvertures du premier plat et du 4e plat, qui sont différentes, mais sinon l'intérieur est identique hein, dans les versions collector. Donc c'est toujours aussi bien foutu, c'est toujours aussi joli, ça fait une superbe collection dans votre ludothèque. Bref, et en plus, c'est vraiment la campagne mythique que si vous jouez à Warhammer, vous devez l'avoir fait jouer au moins une fois et vous devez avoir participé aux aventures. Voilà, ça c'était une petite présentation pour nous remettre un petit peu dans le bain cette rentrée. Donc évidemment, je vais m'attarder un peu plus sur les différents produits, que ce soit les jeux de plateau qu'on a appréciés ou les jeux de rôle auxquels on joue. Là, je vous ferai, comme je l'ai dit, une présentation d'Aldorf un peu plus tard. Voilà, je vous ai présenté quelques petites images ici par là, donc j'essaie de ne pas trop spoiler pour pas que ma vidéo ne soit une sombre hérésie, mais je pense que j'espère que en tout cas vous avoir suffisamment intéressé, vous pensez dire ça. Nous on en est pour l'instant à mort sur la règle dans nos parties, on n'a pas encore entamé le pouvoir derrière le trône, mais franchement j'ai hâte de finir un mort sur l'oreille pour lancer mes jours là-dedans. A bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, à partager avec vos amis et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à GEPTV pour cette nouvelle saison 2023-2024 de GEPTV. A bientôt.